Figure libre, Vincent Hervouette, le prince héritier d'Arabie Saoudite aux États-Unis. Ses déclarations sur Israël et les Palestiniens font sensation. Alors le prince dit qu'Israël a droit à un État-nation. Ça a l'air de rien, mais ça fait 70 ans que les pays arabes parlent de l'entité sioniste parce qu'ils récusent le droit qu'avait l'ONU de créer Israël. MBS ajoute qu'il ne voit aucun obstacle religieux à un État juif. C'est précisément le contraire que professent les mollahs chiites et les islamistes sunnites qui refusent l'occupation d'une terre jadis conquise par l'islam. Il faut aller un vendredi à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées ou à Hébron au tombeau des patriarches pour voir combien la question est sensible, un air à vif. Et c'est l'héritier de la dynastie saoudienne qui le dit. Or, la légitimité de cette famille Al-Saoud, c'est pas de pomper du pétrole bon marché pour l'Occident ou d'entretenir une tribu d'oisives dans les palaces 5 étoiles autour de la Méditerranée, c'est de garder les lieux saints. La Mecque et Médine, ce sont les bedeaux, les sacristains de l'islam le plus frustre. C'est pourquoi, depuis des décennies, ils arrosent de pétrodollars les tapis de prière des mosquées du monde entier et aussi les treillis des barboudos lancés dans le djihad mondial. Au lendemain du 11 septembre, le roi d'Arabie Saoudite de l'époque, qui avait beaucoup à se faire pardonner, proposa un plan de paix à Israël, ce qui était d'ailleurs une façon de reconnaître son droit à l'existence. Mais Mohamed Ben Salman va beaucoup plus loin. Il répète aux Palestiniens qu'ils doivent installer leur future capitale à Abu Dis, au lieu de rêver de Jérusalem. Abu Dis, c'est de l'autre côté du mur de séparation. C'est un faubourg avec vue imprenable sur le dôme du rocher, mais c'est sur une autre planète. Alors, est-ce que l'idée est seulement acceptable, Vincent ? Elle a écœuré Mahmoud Abbas en décembre, quand on lui a soumis. Les islamistes de Gaza préfèrent encore mourir, c'est ce qu'ils font d'ailleurs depuis vendredi. 17 morts en défiant l'armée israélienne. Pour 6 semaines, ils campent près de la ligne frontière pour commémorer la Nakba. Traduction, la catastrophe, c'est la création d'Israël en 48. L'événement fondateur de l'identité palestinienne, le début de son martyrologue. 70 ans après, les 2/3 des habitants de Gaza se considèrent comme des réfugiés. L'ONU les prend en charge comme réfugiés. L'âge moyen du Gazaouite, c'est 17 ans et demi. Mais c'est un réfugié de 1948. On est réfugié de père en fils, en petit-fils, en arrière-petit-fils. Ils sont ainsi des millions au Liban, en Jordanie, en Syrie. Le Palestinien errant, la clé autour du cou, dans l'attente du retour à la maison. Il n'aura jamais lieu. Le plan de MBS, de Trump, de Netanyahou, c'est d'imposer cette fin des illusions. L'ambassade américaine va déménager ce printemps à Jérusalem. Les Saoudiens veulent coopérer à tout prix avec Israël contre l'Iran. Les réfugiés ne retourneront pas 70 ans en arrière. L'histoire ne repasse pas les plats. La Nakba, c'était pas en 48. La catastrophe, c'est demain, c'est maintenant. Vincent Hervouette. Axel ? Oui, mais Vincent, c'est terrible. Ça veut dire que les Gazaouis sont condamnés à vivre là dans cette petite bande de Gaza ? C'est un immense bidonville surpeuplé, aussi peuplé que Monaco ou Singapour, 40 km de long, une dizaine de large, et effectivement, ils sont condamnés à rester dans ce bantoustan tant qu'il n'y aura pas de solution politique. C'est dirigé par le Hamas. Le rapprochement avec le Fatah a tourné pratiquement court. Ils sont et s'il n'y avait pas la noria des camions qui tous les matins leur apportent l'aide alimentaire, ils mourraient de faim. C'est pas durable. Non, c'est pas durable. C'est un véritable problème. C'est l'un des problèmes qui se posent à la création de tout État palestinien. Oui. Europe 1.